Coucou à tous les amis, on se retrouve pour le Caféscope de ce jeudi 10 novembre 2022 et nous fêtons les Léons, donc bonne fête à tous les Léons, voilà, si vous passez sur cette chaîne. Et puis voilà, donc bienvenue à tous les nouveaux abonnés, merci à tous les autres de continuer à me suivre, merci pour vos retours, tous les jours c'est super, j'adore lire vos messages, c'est trop bien. Et vous avez tellement d'amour et de bienveillance envers moi. Vraiment, ça me touche au plus profond de moi. Donc, en tout cas, vraiment, merci beaucoup. Je pense que je mettrai les signes astro pour, du coup, les derniers 15 jours qui sont attendus. Hein. Enfin, en tout cas, pour ma part, moi, je les attends. Honnêtement, je les ai pas encore fait. Hein. Donc, voilà. Je pense que je les mettrai en ligne soit vendredi ou soit samedi, d'accord, étant donné que ça prendra effet à partir de mardi 15 novembre 2022, ok. Et puis ensuite, du coup, il faudra enchaîner avec les signes astro du mois de décembre. Voilou. Bon, mais j'espère que vous allez bien. Allez, on est parti. Alors, pour le tirage du jour. Excusez-moi, hein. Mais bon. Allez. Alors, j'ai pris le petit oracle des anges. Ah oui, vous le voyez, pas trop. Je vous les mets là, les jeux. Comme ça, si jamais vous souhaitez savoir quel jeu c'est, n'hésitez pas à me mettre en commentaire, hein, je vous répondrai. Mais en général, j'essaye de préciser à chaque fois, de montrer la boîte. Comme ça, vous savez de suite quel jeu j'utilise. Et puis... s'il y en a certains, peut-être qui veulent aller les acheter. Si vous voulez avoir les références, n'hésitez pas à me les demander. Allez, on est parti pour le message de ce jeudi 10 novembre 2022. Oh, on en a deux. On en a deux. Nous avons la connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Et nous avons pensée globale, tu as été encouragé à déployer tes ailes, pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde, ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur, embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. Hein, donc là, entourez-vous d'amour, d'accord ? On vous dit de fermer les yeux et de vous concentrer sur vous, sur votre respiration. Pour moi, c'est vraiment la reconnexion à soi, d'accord ? D'aller au-delà de tes pensées réside ta vérité. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais cette semaine, hein, on était beaucoup dans l'honnêteté et la vérité. Je vous les approche, alors avec le flash évidemment, on va faire le tour, si vous voulez les relire. Voilà. Cette semaine, voilà, vous avez pu le remarquer que c'était beaucoup la vérité qui était à l'honneur cette semaine, enfin en tout cas dans mes tirages et dans mes énergies. Voilà, à partir du principe qu'il faut être honnête avec soi-même, honnête avec les autres en face de soi, honnête envers ses sentiments, honnête également, comme je l'ai déjà dit auparavant, hein, vous trouvez un travail, soyez honnête. Est-ce que vous faites ce travail parce qu'il vous faut de l'argent et payer vos factures à la fin du mois, ou est-ce que tout d'abord vous faites ce travail parce que vous aimez? Vous voyez? Donc là, c'est être honnête, c'est dans cette chose, d'accord? C'est vraiment être authentique, être honnête pour aller chercher cette vérité au fond de vous, au fond de votre âme, d'accord? Plus vous serez honnête, plus vous lâcherez l'ego, du coup, plus vous serez dans la vérité, plus vous ferez tomber les masques et plus vous serez vous, quoi. C'est quand même mieux quand on est soi, je pense, non? Allez, alors là, j'ai pris le tarot des anges gardiens. Ouais, il y a connaissance divine. Pour certains, hein, on peut parler d'information. Hein. Le fait de vous reconnecter à vous, hein, ça peut vous amener, ça va vous amener à une élévation spirituelle, d'accord? Pour certains, hein, on parle de connaissance divine, donc c'est fort possible que pour certains, il se peut que vous soyez en train de découvrir des dons ou par rapport au fait de se reconnecter à vous, hein, d'accord? Voilà, vous pouvez ressentir, voilà, s'apercevoir que vous avez une très forte intuition, je sais pas, moi, vous apercevoir que peut-être vous êtes magnétiseur, enfin voilà, vous voyez des dons pour aller apprendre la connaissance à autrui. Allez, on va
on va aller prendre l'énergie centrale donc pour ce jeudi 10 novembre. Et vendredi, c'est férié. J'avais un peu oublié qu'il n'y avait pas école. Bon, écoutez. Mais non, ils sont légers. Non. Alors, nous avons le 10 de la prospérité. Vous êtes bénis, les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le mal du bien. Vous pouvez être fiers de vous. Bon ben là, hein, c'est clair le message, on vous dit que c'est parfait, hein, vous avez fait les choses pour mener à bien votre famille, vous avez fait les choses pour bien la construire, pour les mettre à l'abri, pour certains, hein, on peut alors peut-être que pour certains on peut parler de papier d'héritage, d'accord. Ah ben si, il me semblait bien qu'il y en avait une autre qui était tournée. Eh ben écoutez, on va la prendre, allez. Nous avons le 4 de la pensée, passez du temps dans la nature à écouter des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut que vous être bénéfique. Donc voilà, hein, n'hésitez pas à vous reposer, à prendre un temps de pause. Si vous sentez que vous avez du mal à prendre une décision, d'accord, sur une situation quelconque, hein, ou sur des personnes, ou peu importe, ok, voilà, n'hésitez pas à méditer, n'hésitez pas à lâcher prise, à vous reconnecter à vous, d'accord. C'est important. Pour moi, vous manquez d'informations, je pense. Vous manquez d'informations. Mais en tout cas, on vous dit bien, voilà, vous êtes le 10 de la prospérité, vous êtes bénis. En tout cas, vous et votre famille, en tout cas, du moins vos proches, vous êtes bénis, d'accord. Ce que vous avez instruit à votre famille, voilà, rien à dire. C'est parfait, d'accord. Donc, continuez comme ça. Et puis, voilà. Allez, on va aller voir les messages. On va aller voir les messages. Donc, pour les signes astro. Pour ce jeudi, alors bonjour à vous, les béliers. Le message de la pensée, un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Lisez avec soin tous les documents. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances, ou vous connaissez, ou allez rencontrer une personne curieuse de tout, une personne brillante qui dit toujours la vérité, mais qui parfois ne mâche pas les mots et manque de diplomatie. Sympathique, ça rappelle bien les messages généraux. Bonjour les taureaux. Tirez profit des différences, la diversité est une richesse. Vos idées couplées aux idées d'autres personnes peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Sur une merveilleuse idée. Commencez par voir les points communs, puis travaillez ensemble pour trouver des compromis. Tout est une question d'équilibre. Ne soyez pas intransigeants. Bonjour les Gémeaux. Le 10 de la pensée. Une situation qui vous perturbait prend fin et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction ou une codépendance. Bonjour les cancers. Le 7 de la prospérité. Vous avez fait les bons investissements, soyez patient, on finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêts, car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. Bonjour les cancers. Pardon. Bonjour les lions. Oh là là. Je regardais la carte des cancers que j'avais fait avant. Pardon. Bonjour les lions, excusez-moi. Le 6 de l'action. Vous vivez un moment de plénitude. Le projet que vous portiez est une totale réussite. Cette lame symbolise une récompense, une promotion ou une reconnaissance publique. Bravo, si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. Bonjour les vierges. L'as de la prospérité. Ce chérubien vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Des ressources inattendues, argent, conseils, aides vous permettront d'atteindre vos objectifs.
C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle ou de vous mettre à votre compte. Signature de contrat important. Bonjour les balances. Messager de l'action. Quelque chose de nouveau et d'excitant ayant trait à votre esprit créatif ou votre carrière se présente à vous. Vous êtes avide d'apprendre et vous avez hâte de vous mettre au travail. Même si vous êtes un peu inquiet, foncez, cette lame représente une personne, peut-être vous, créative, enthousiaste et fascinée par la vie. Une personne prête à tout essayer. Bonjour les scorpions. Le 10 de l'action. Vous travaillez trop. Vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager et de prendre soin de vous. Serrer un thé pour rendre les autres heureux peut être néfaste à votre santé. Bonjour les sagittaires. Le 8 de l'action. Il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation. Pas de panique, vous vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Ne rien avoir à faire peut être déstabilisant, donc même si vous gérez vous semble difficile, réjouissez-vous si vous devez voyager et prendre un avion, vous n'avez aucun souci à vous faire. Bonjour les capricornes. Le gardien de la prospérité. Le succès est de mise, tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Cette lame présente une personne, vous peut-être, qui a un poste à responsabilité, intègre, qui aime travailler dur. Bonjour les Verseaux. Changement heureux. Vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ayez confiance et laissez-vous guider. Et pour finir, avant d'aller finir le tirage, et pour finir les signes astro, bonjour les poissons. Et nous avons le 6 de l'émotion, des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut sans l'enjoliver ou l'enlaidir. Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie alors que vous ne vous y attendez pas. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous. Écoutez, les poissons, cette journée, une personne du passé qui peut revenir. Bon, écoutez, on verra bien quoi. Je dis ça, c'est parce que je suis poisson, hein, pour ceux qui sont nouveaux qui le savent pas. Donc je fais la coupe, on va prendre l'énergie finale. Je suis poisson ascendant bélier. Voilà. Faire preuve de clairvoyance. Il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Changer la façon de regarder la vision. Vous savez voir au-delà de la situation présente et envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiets, la pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être unique, sachez en tirer parti. Si vous voulez vous la relire, n'hésitez pas à vous mettre pause ou le temps de la lire. Voilà. Donc vous voyez, hein, là, on en revient encore à justement la clairvoyance. On vous demande de prendre conscience par rapport à une situation, une relation, en tout cas ce que vous êtes en train de vivre. On vous demande de faire preuve de clairvoyance. Donc ce que je disais au début, je disais c'est comme si ce que je ressens c'est qu'il vous manque certaines informations. Ok, donc vous n'avez peut-être pas tout. On va aller prendre un message conseil du coup avec les 4 accords Toltec. Je crois que hier d'ailleurs j'ai oublié de le faire. Il me semble. Alors voyons, qu'est-ce qu'on va avoir comme petit message conseil pour ce jeudi 10 novembre. Allez.
Quel est le message, s'il vous plaît, pour ce jeudi? Alors, qu'est-ce qu'on a? Ne faites aucune supposition, j'ose demander des explications. On en revient encore, vous voyez la vérité. On a pas mal la vérité qui est ressortie dans les messages de chaque signe. Voilà, on en revient encore aux énergies de la semaine. Hein. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique et amour éternel. Donc là, c'est vraiment, voilà, aller se reconnecter à soi pour aller rechercher sa valeur, aller chercher la vérité sur soi, se dire, enfin, aller chercher la vérité sur son être, quoi. Sur qui on est vraiment. J'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous, vous vous êtes perdus au cours de votre vie, hein, au cours des situations, des épreuves et tout, vous êtes perdus. Et là, on vous demande vraiment de vous recentrer à l'intérieur de vous et de prendre conscience justement que vous avez de la valeur dans n'importe quel domaine de votre vie ou dans n'importe quelle relation. Tout le monde a des qualités et des défauts, hein, vous le savez, je le répète tout le temps sur mes vidéos. Voilà, il faut vivre avec ses défauts, avec ses qualités. Alors bien évidemment, c'est plus compliqué de vivre avec les défauts, mais ils font partie intégrante de nous. Donc c'est pareil. Et c'est la même chose envers les personnes. Quand on a une personne en face de nous, on est dû de prendre ses défauts et ses qualités. Sinon, à ce moment-là, on s'en va, quoi. Alors, le message pour déjeuner avec votre boss ou quelqu'un avec lequel vous êtes en froid, arrêtez de gamberger, demandez-lui plutôt calmement ses raisons. Alors, pour déjeuner avec votre boss ou avec quelqu'un avec lequel vous êtes en froid, arrêtez de gamberger, demandez-lui plutôt calmement des raisons. Pour déjeuner, je sais pas, j'ai du mal à comprendre. Pour déjeuner avec votre boss. J'ose demander des explications. Pour déjeuner avec votre boss. Ah oui, demander des explications pour demander à... Oui. Honnêtement, vous avez envie d'aller manger avec votre directeur ou votre directrice? Oui, bon. Enfin oui, il y a eu des boulots où je l'ai fait. C'est vrai, il n'y avait pas de souci. Mais bon, pour déjeuner avec votre boss ou avec quelqu'un avec lequel vous êtes en froid. Ah. Peut-être une proposition pour cette journée. Une proposition, alors peut-être pas forcément pour aller manger dehors, mais pourquoi pas un coup à boire, un café. En tout cas, dans cette journée, c'est possible que quelqu'un vienne vous faire une proposition d'une sortie, ok. Mais c'est une personne avec qui vous êtes en non-communication, ou c'est tendu, ou c'est en froid. Enfin, il y a quelque chose qui est dérangeant. Donc, je suppose que dans ça va pas parler à tout le monde, bien évidemment, mais les personnes à qui ça parle, on vous demandera dans ce rendez-vous d'être dans la vérité, d'accord? Demandez-lui plutôt calmement, arrêtez de gamberger, demandez-lui plutôt calmement ses raisons. Ouais, il y a quelque chose que vous avez envie de demander que vous n'osez pas. Alors oui, ça peut être votre boss, hein, ça peut être une personne, ça peut être n'importe qui, hein. Mais voilà, c'est une personne avec qui vous appréhendez justement d'aller la voir et de lui demander. Vous savez, quand on ressent la boule au ventre là, voilà, c'est la même chose. Vous voyez, je ressens ça. Le fait d'aller, voyons, j'ai envie d'aller en chercher un autre. Est-ce qu'on peut avoir un autre message, s'il vous plaît? Hop, on a un qui s'est retourné. On a que votre parole soit impeccable. Je pratique la tempérance. Et ouais, tempérer. Lorsque vous faites face à un conflit, modérez vos propos sans pour autant jouer les bénis. Oui. Cette tempérance vous permettra de dénouer des nœuds qui pouvaient paraître jusqu'à là inexplicables. Ah, le problème a été peut-être que vous avez trop dit oui. On en vient encore à le fait de s'imposer, quoi. Hein. Voilà, de s'imposer, de se faire entendre. C'était les énergies de la semaine dernière. Hein. Donc, vous voyez, on a encore ça qui ressort face à un conflit. 1, 2, 3. Face à un conflit, je pense que là, on va vous demander de vous positionner. Alors, ça peut être avec votre boss, ça peut être un conflit au travail, hein, avec un collègue, ou un conflit en tout cas avec une personne. Pour moi, cette personne, elle va venir peut-être vous demander des explications. Alors, elle, ou vous, peut-être que vous allez aller la voir pour demander des explications. En tout cas, il y a quelque chose qui doit être dit. Hein. Ça, c'est sûr. Ouais, on ose demander des explications et on pratique l'intempérance. Alors, attention, demande des explications, mais attention à la réponse. Si ça vous plaît pas... Voilà, restez dans la bienveillance et dans l'amour, hein. Ne l'oubliez pas, surtout ne soyez pas dans l'agressivité ou dans la non-acceptation de la pensée de l'autre ou du choix de l'autre. Voyez, on accepte ce que l'autre pense, même s'il n'est pas d'accord avec nous. Personne ne détient la clé. Chacun a sa réussite et chacun a sa clé de vie. Hein.
D'accord? Donc voilà, hein, pour moi là, il n'y a pas de... Voilà quoi. Bon, écoutez, ben, pour moi le tirage est terminé, on va s'arrêter là. Je vais vous souhaiter un super jeudi. D'accord? Donc n'oubliez pas d'être dans la vérité, hein, envers les autres, envers la situation et aussi avec vous-même. C'est important de ne pas s'oublier. D'accord? Vous êtes la première personne dans votre vie, ne l'oubliez pas. Donc voilou les amis. Alors écoutez, je vous envoie plein d'ondes positives. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce si ça vous a plu, un petit retour simplement, même si vous voulez juste me dire un petit coucou, voilà. Et puis si vous êtes nouveau et que vous passez sur cette vidéo, ben n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir mes vidéos. Et puis ben on se dit du coup à demain vendredi pour du coup ben le caféscope de du coup. On va me dire que je dis trop du coup, mais bon c'est pas grave. Écoutez, qu'est-ce que je vous dise? C'est bien ce que je disais, hein, je suis pas parfaite. Donc les amis, du coup j'ai perdu le fil. Je suis en train de dire quoi? Je ne sais pas. Ah oui, voilà. Qu'on se retrouve demain. Ça y est, j'attendais que vous me répondiez, mais bon, personne ne m'a répondu. Donc on se retrouve demain pour le caféscope du 11, 12 et 13 novembre 2022. Ça sera le week-end de l'armistice. Voilà les amis, allez, plein de gros bisous et puis passez un bon jeudi et on se retrouve demain. Bye bye.